Cette année, j'ai pris un vrai mur. Trop de bruit, trop de vitesse, trop de pression, trop de problèmes perso que j'ai pas réussi à gérer, égale une des plus grosses claques que j'ai mangées dans ma vie, plus communément appelé le fameux burn-out. Un burn-out. C'est donc pour ça qu'on est passé de 3 vidéos par mois à 3 vidéos en 10 mois. Mais dans le but de quand même vous partager cette phase de ma vie et rester transparent avec vous, dans la dernière vidéo, je vous ai emmené avec moi passer 7 jours seul, isolé du monde, en silence complet. Ça m'a fait du bien, mais ça m'a clairement pas aidé à traverser cette phase. Pour être honnête avec vous, je suis encore en plein dedans, du coup je peux pas trop vous l'expliquer pour l'instant, mais pour faire simple, un jour je me suis réveillé et tout avait changé. C'est comme si d'un coup, toutes les flammes de ce qui m'animait à l'époque s'étaient éteintes, avec plus rien qui faisait de sens. Les vidéos, les vues, les objectifs, les projets, tout ça, ça sonnait vide. C'est pour ça que durant ces derniers mois, j'ai vraiment eu besoin de retourner à l'essentiel, au concret, à l'authentique. D'où le fait que j'ai été forcé de faire une pause et aussi qu'on a commencé à passer du temps ensemble à faire des rêves. Je t'expliquerai sûrement tout ça le jour où j'en serai complètement sorti, mais là le but c'était juste de te redonner le contexte pour que tu captes que c'est dans ce mood de remise en question générale que j'ai pensé à lui. Lui, c'est Jigme, un des premiers youtubeurs français qui faisait déjà des millions de vues à l'époque, jusqu'au jour où il a tout plaqué pour tout arrêter, acheter une ferme et venir vivre ici en Dordogne. Moi, j'ai toujours vécu dans le rush à enchaîner plein de projets à la seconde, alors que lui, il a choisi le calme. C'est donc pour ça que je suis venu passer 48 heures avec lui dans sa routine pour comprendre ce qu'il a fui, pour voir ce qu'il a trouvé et pour peut-être retrouver un peu de paix moi aussi. Alors, à quoi ça ressemble une routine de fermier 2.0? Est-ce que c'est si loin de la vie de citadin? Et est-ce que moi aussi je pourrais vivre comme ça? J'en sais rien, mais c'est ce qu'on va découvrir ensemble. Bienvenue dans cette nouvelle expérience de vie. Juste avant qu'on arrive chez Jigme, merci à Trade Republic de sponsor cette vidéo. Je vous les ai déjà présentés dans la dernière expérience qu'on a fait ensemble, mais si jamais t'as oublié, Trade Republic, c'est la seule banque avec un IBAN français qui te donne 2% d'intérêt brut annuel chaque mois sur l'argent non investi que t'as sur ton compte. Par exemple, de mon côté, juste en ayant mis une partie de mon épargne sur Trade, là j'ai environ 90 € d'intérêt qui ont été générés automatiquement. En fait, là où la plupart des banques investissent ton argent et gardent les intérêts, Trade Republic, eux, ils te les reversent. Mais c'est pas tout. De 1, il n'y a pas de frais bancaires, alors qu'en moyenne ça coûte à peu près 225 € par an aux Français. De 2, à chaque achat, 1% de la somme est automatiquement investi dans un plan d'épargne de ton choix. Donc en plus de payer avec une carte miroir bien stylée, ça coûte moins cher. Et quand on cumule tout ça, tu te rends compte que ça fait de grosses différences parce qu'en moyenne, un ménage français perd 852 € par an. Oh non! Qui pourrait être économisé chez Trade Republic. Donc si on fait le calcul sur une vie, ça fait près de 70 000 €. Et c'est une vraie stat. Par contre, comme tu peux aussi investir sur des actions dans l'application, je me dois de te rappeler qu'investir comporte des risques, alors vas-y tranquille. Bref, ça prend moins de 5 minutes pour créer un compte avec mon lien en description. Donc pour faire fructifier ton épargne en toute sécurité, tu sais où aller. Bon, Amif, on est à 5 minutes de chez Jigme. Comme vous le savez, ces derniers temps, ils ont été un peu complexes pour Bibi dans ma tête. J'ai un peu explosé mon crâne. C'est plus une succession de plein d'événements qui ont fait que je pouvais plus travailler. Il fallait absolument que je me retire un peu de la vie qui va vite et que je me rapproche de la nature pour déconnecter. Et littéralement, là on vient de voir 3 biches passer en face de nous. Des biches, des fucking biches! Et on arrive à 5 minutes de chez Jigme. Ce bon vieux Jigme, je le vois comme un alter ego de moi que je pourrais être si jamais je fais le choix de tout plaquer pour suivre mes instincts de nature. Ouais, ça va être grave intéressant dans le sens où mais qui t'a demandé de l'aide toi, tu vois, la technologie. ChatGPT dans votre compte de jeu pour une meilleure expérience. Mais ça va pas. Je me pose plein de questions sur sa vie, à quoi ça ressemble la vie d'un fermier 2.0 parce que c'est pas non plus un fermier t'as ton grand-père, tu vois, genre il fait des TikTok tous les jours, il fait des vidéos YouTube, il est connecté le frérot, tu vois. Et voilà, un petit peu le but de cette vidéo, c'est vraiment pas d'exagérer, d'overreact, c'est vraiment juste de passer un vrai moment dans la vraie vie, un moment d'échange, un moment de partage et un moment qui fait du bien au cœur. Parce que là, mon petit cœur en a besoin. Pour ceux qui ne connaissent pas Jigme, pour faire simple, c'était l'un des premiers youtubeurs à succès qui faisait principalement des sketchs à l'époque où YouTube était loin d'être ce que c'est aujourd'hui. Puis un jour, il s'est lassé de son format et a proposé un contenu autour de sa deuxième passion, aka la cuisine. Aujourd'hui, il a quitté la ville pour s'installer à la campagne et son contenu a un peu changé puisqu'il partage maintenant ses semis, ses boutures et d'autres termes techniques que je comprends pas trop encore, mais qu'on va découvrir ensemble pendant cette immersion. Bref, on vient d'arriver et je me pose déjà beaucoup trop de questions. Comment ça se passe un terrain comme ça quand t'arrives de A à Z?
tout le bordel qu'il doit y avoir, toutes les étapes pour en venir à 1, à ce que ce soit habitable, 2, à ce que ce soit cultivable aussi, j'imagine, 3, que ce soit aussi rentable, genre le temps, l'énergie, l'argent que t'investis. J'ai surtout fait en fait une formation chez une nana, c'était totalement un hasard. Agroforesterie. Ouais, agroforesterie Saint-Tropique. Et ça consiste en quoi? C'est un mec qui s'appelle Ernst Götsch. Lui, ce qui s'est passé, c'est qu'il a récupéré énormément de terres au Brésil. Ce qu'il voulait absolument, c'est des terres qui étaient estampillées, genre c'est impossible de faire de la culture de cacao. Il a pris des terres dégradées et en fait, il a fait de l'agriculture régénérative des sols. Donc c'est des techniques un peu particulières. Et pour revitaliser. Voilà, mais grosso modo, c'est juste planter très dense, couper très régulièrement. Et quand tu coupes, en fait, tu remets au sol et tu fais de la matière organique, améliore drastiquement ton sol rapidement. Par contre, c'est beaucoup de taf à l'installation. C'est ce que tu fais là, toi? Là, sur les bornes au fond, ouais, c'est ce que j'ai fait. Et encore, tu vois, avec le recul, j'aurais pu densifier, mais tellement plus. Ça t'inspire? En fait, je capte que c'est un monde, dans chaque domaine, il y a une complexité de fou. Et dès que tu commences à juste ouvrir la porte, t'as jamais fini un domaine. Ah non, et là, quand clair. je t'entends parler de ça, je me dis, qu'est-ce qui se passe dans la vie d'un Jigmé? Et quel est le programme du jour si on est un fermier 2.0 en 2025? En ce moment, c'est en plein dans les semis, donc tu commences à semer tes graines, ou tu as déjà commencé, peut-être un mois auparavant, à semer tes petits semis sous serre pour après les transplanter plus tard en terre. On va faire les pommes de terre. Là, je saurais planter en retournant chez moi. Oh, les pommes de terre en plus, là, il y a rien de plus simple. Ok, donc plantage de patates. Il y a des agrumes rustiques à planter, il y a quelques figuiers. S'il y a un truc chiant qu'il va falloir faire, c'est des trous pour les kiwis. J'aimerais planter des kiwis, mais comme on est sur un sol calcaire, il va falloir faire un gros trou, mettre du compost, du sable. Et après, je mettrai la traîne tant qu'il n'y aura pas parce que ça va être un peu relou. Il y a un enchaînement de mots que je n'entends pas dans mon quotidien qui est assez violent pour mon cerveau. Mais c'est trop bien, j'aime bien, mais juste du coup, mon cerveau il voit pas les images. Je ne capte pas ce qu'on va faire. J'entends j'ai entendu. Moi, je vois une patate, un kiwi, Un gobelet. un gobelet. C'est tout. C'est le moment symbolique. On enlève les chaussures du mec de la ville et on met les masterclass. Les petits sabots. Les petits sabots du fermier 2.0. En jean, bien sûr. On commence donc par un room tour du jardin. Et autant vous dire qu'il y a de quoi faire parce qu'il y a 3 hectares et demi, soit 3 hectares 5 ici. 3500. Non. Mais oui, c'est clair. Bref, en gros, le terrain est décomposé en plusieurs espaces avec des utilisations bien spécifiques. Ici, on a une partie habitation composée d'une maison et d'une grange de plus de 200 mètres carrés que Jigmé souhaiterait rénover plus tard. Ici, une partie poulailler et oyer. T'as envie de me niquer, non? Ok, je m'en vais. Ok, je m'en vais. Et ici et là, une partie jardin et potager pour y cultiver. Mais dans cette partie, on y retrouve aussi plusieurs espaces. Donc voilà, ça c'est les zones, on va dire, principales de cette année. Zone d'arbres, zone future de plantation, Ouais. zone de courgettes, zone on teste, là, Semis. semi pousse Ouais. et La pente, pour l'instant, il n'y a que 5 rangées de 50 mètres chacune. Mais voilà, là, il faut imaginer toute la pente à terme, peut-être dans 5-10 ans, ça sera rempli d'arbres, quoi. ok. Vraie question du coup pratique, tu pourrais vivre que truc que tu Ouais. plantes? Il y a un exemple très concret que je ressors à chaque fois, c'est une dame qui s'appelle Marie Chioca, qui est photographe et auteur. Il me semble qu'elle a moins de 180 mètres carrés de jardin, enfin du moins potager. Donc genre ça et ça. Ça et demi, tu vois, ça et demi, on va dire 150 pour faire simple. Toute l'année, elle est autonome en légumes pour une famille de 8. Et sur 8, en fait, il tenait sans problème. Donc en fait, une fois que tu as un sol qui est amélioré, qui est aggradé, une fois que ça devient auto-fertile, tu peux avoir, avec très peu d'espace, toute l'année être suffisant en légumes, quoi. C'est génial, ça me fait ça enlève un cliché que j'ai en tête de tu peux pas être autonome en fruits et légumes. Non, une famille, ça se fait sans problème. Par contre, ça se fait pas en une année. C'est-à-dire que c'est 5, 6, 7 ans d'amélioration du sol et puis connaître tes itinéraires. Petite parenthèse ici, dans le milieu agricole, un itinéraire, ça a rien à voir avec un plan Google Maps ou Waze. En fait, c'est le chemin complet qu'on choisit pour faire pousser une plante du début à la fin. Donc en gros, quand est-ce qu'on sème, avec quoi, dans quel sol, comment on arrose, quel engrais on met, quelle machine on utilise, à quel moment on récolte, etc. Et un peu comme une recette de cuisine, tout le monde a la même base, mais chaque fermier a son itinéraire qui doit se peaufiner pendant des années. Et c'est là que ça devient un vrai savoir-faire. Tu sais qu'à telle période tu fais ça, une fois que tu as récolté ça, tu remplaces par ça, tu as un roulement à faire. Mais du coup, techniquement, même avec 100 mètres carrés, 2 ou 3 personnes, plus qu'il n'en faut. Ça me chauffe vraiment, ça me motive, tu vois. Bref, après avoir fait un premier tour d'ensemble du proprio, vous commencez à me connaître et j'ai pas pu m'empêcher. J'ai voulu tout goûter. Là, on pourra pas faire le cliché, genre on arrive, il y a déjà un fruit ou un légume déjà prêt à prendre. Ah si, une asperge si tu veux. Ouais. Yes. Ça se mange cru les asperges? Super bon. Tu peux goûter du fenouil aussi si tu veux. J'ai des jeunes fenouils qui commencent à sortir. Hop. Hop. Oh. Tiens, vas-y. Tu peux croquer dedans si tu veux. T'es pas obligé de tout manger, hein. Tu peux remettre après. Oh mec, Ouais, c'est bon comme fenouil. on dirait un bonbon. Frère, goûte. C'est pas le goût. Tu sais que je savais pas que ça avait ce goût.
Parce que tu as l'habitude des fenouils qui sont, comment dire en espagnol, aguado, tu vois, ils sont pleins d'eau, ça n'a pas de goût. Mais mec, on dirait un bonbon. Ça fait réglisse. Mais Ouais, c'est très anisé, hein, c'est très anisé. Ouais. Mais j'ai jamais goûté un fenouil comme ça de ma vie, frère. Je suis pas fan de l'anis et du réglisse, Ah, mais là, mais ça s'entend, ouais. Et à Ça reste doux. Moi, je suis fan de réglisse, là, j'ai l'impression de manger un Haribo. Ah ouais, c'est horriblement bon le fenouil comme ça. Du coup, c'est comme ça qu'on a découvert le fenouil, l'asperge. Tu vois, les asperges, ça sort en turion comme ça. Là, tu as une asperge là, on va prendre celle-ci, tu vois. Une asperge, ça devient un arbuste et puis ça fait des graines et ça veut se multiplier, entre guillemets. Donc ça, c'est vivace. Chaque année, j'ai ça qui va sortir pendant 15-20 ans, tu vois. Genre là, disons, chez moi, là, dans mon petit jardin, en mode facile, top 3 des trucs que n'importe qui, là, derrière l'écran, ils peuvent acheter des trucs, les mettre dans leur... Des asperges, pour moi, c'est le truc le plus rentable parce que de 1, les griffes, les racines, ça vaut que dalle. Donc tu prends, tu mets dans un pot. Non, tu mets plein de terre. Il y a plein de terre. Tu creuses une tranchée, tu étales tes griffes, tu vois, Ok. t'imagines, c'est des grandes racines, ça fait comme des longs doigts. Mec, je vais faire tout mon jardin. Il y aura que des asperges. Attends, mais croque là. Attends, je savoure, mec. Tu veux goûter? Bien sûr. Rends mon asperge, poteau. Alors, tu aimes? Bah oui. C'est pas encore la période où le jardin est plein de choses, mais ça, c'est les prémices, on va dire. Mais là, c'est les prémices, mais Jigme, là, t'es en train de me niquer, là. Parce que là, Et des asperges. il est vraiment rempli. Genre, moi, je sens la vitalité de ce truc comparé à celui de la... Tu sais que c'est marrant, on se fait souvent la supermarché. réflexion avec ma chérie, c'est dès qu'on mange des trucs qui viennent d'ailleurs et surtout qui sont de grande culture ou quoi, sans cracher sur la profession, gustativement parlant, tu le manges et souvent on se dit putain, on mange un truc mort. Ouais, c'est ça, c'est Un truc qui n'a pas de vitalité. Et tu le sens après même dans l'effort physique, dans le sport, et tu te dis il manque un truc, tu vois. Alors, après avoir goûté tout ce que le jardin avait à nous offrir, on a décidé de lui rendre en plantant diverses variétés d'arbres, mais principalement des figuiers et des azimeuniers. Bah ouais, Allez, les azimeuniers. Le but de cette vidéo, c'est à la fois d'être en mode détente, de vous amener avec moi dans un truc qui m'intéresse vraiment. Genre, j'ai vraiment envie de mettre les mains dans la terre et de capter comment ça marche, comment ça fonctionne et tout. Voilà, je sais que c'est pas le contenu le plus sensationnel que vous aurez sur la chaîne. Là, c'est on échange ensemble, on apprend des trucs qui risquent de vous servir dans votre vie future, voire même dans votre vie de maintenant. Là, on est en mission repopulation. Votre objectif, si vous l'acceptez, est de fleurir de manière optimale. Est-ce que vous m'avez compris? Donc, étape pour planter des trucs chez vous. On fait un trou, donc là, on veut planter. ah ouais, pas mal. T'as pas envie? T'as vraiment pas envie? On enlève du pot et on plante dans la terre. Jusque là, tout va bien. Ça se résume à ça. Et ensuite, on rebouche, c'est tout. Ouais, vas-y avec les mains, hein. Allez. T'essayes de bien reboucher même derrière, tu vois. Ça, hop, tu fous comme ça. Ok. Sans trop tasser nécessairement. Lui, il s'appellera le buddy. Comme ça, quand tu auras tes premières figues, je viendrai les manger avec toi. T'as quelques années quand même. Combien de temps? 3-5 ans, peut-être une première fructification, ça dépend s'il pousse bien sous 3 ans, mettez très peu de fruits. Premier arbre. Voilà. Et on perd pas de temps parce que, comme tu l'as vu, des arbres à planter, le tonton en a prévu quelques-uns. Du coup, je te disais, dans toute cette phase-là, moi, elle m'a déconnecté pour un peu me faire me poser de nouvelles questions, tu vois. En mode, qu'est-ce que je veux vraiment faire? Au-delà de juste faire des vidéos et créer du contenu, sans mettre trop de concepts autour de ça, mais simplement, on est fait pour plus que métro boulot dodo, quoi. Semblerait-il. Semblerait-il. C'est très stoïque, en fait. Juste planter, faire ton mieux pendant la pousse, puis après, le résultat, ça dépend plus de Faut toi. arroser quand même un petit peu. Oui. Bref, on aura passé toute la prochaine heure à planter les arbres restants, en piquant à Jigme quelques conseils pour un énorme projet que j'ai en tête depuis des années. On en parlera plus tard. Première étape, ça y est, on sait planter des arbres. Et après ce travail plutôt satisfaisant, pendant que je suis occupé sur une mission très personnelle, Chat, j'aimerais attraper une poule. Comment faire? Pour attraper une poule, approche-toi doucement et sans geste brusque. Jigme y passe en mode chef. Et comme il n'y a pas encore moyen de partager le goût, les odeurs sur YouTube, je te laisse tenter d'imaginer à travers ces quelques images. Les gars, c'est super dur. Piti piti piti. Je suis officiellement un poulailler. C'est donc après cette pété le bide qu'on se remet naturellement au travail avec comme première mission de planter
des pommes de terre. On a mangé des patates, malheureusement c'était pas celle du jardin parce que justement il faut les planter. Donc pour remédier à ça, on va aller plantouiller tout ça au même endroit où on a mis les figuiers. Et pour ça, ça va se passer en 5 étapes. La première, ça consiste simplement à débroussailler la rangée où on va planter avec un maxi robot multifonction. Pour aplanir un peu la surface, enlever les cailloux, le bordel. Et là on va planter les patates là-dessus. Tu veux l'essayer? Oui. Alors normalement il faut les équipements de protection. T'inquiète, ceci est réalisé par des professionnels. C'est pas très compliqué, hein. T'essayes juste de pas aller sur la rangée qui est bien visible. La full responsabilité. À une mauvaise touche près, je rase entièrement tous les arbres de Jig. Objectif, on tond l'herbe haute, on aplatit et on débroussaille ce bordel. Un peu overkill pour ce qu'on fait là, mais Jig a la machine dans le garage, alors autant s'en servir et s'économiser un peu. Là. Deuxième étape, ranger le jouet maintenant que le terrain est prêt à l'emploi et en sortir un autre digne d'un vrai fermier 2.0, une brouette motorisée. Si, t'as bien entendu. Tiens, gros bras, tu pèles là-dedans et tu remplis le fourgon là. Jimmy me fait grave penser au maître de Kung Fu dans les films asiatiques. Wax on, wax off, wax on, wax off. Ça me rappelle mon papy, quand il m'entraînait en Kung Fu, il faisait pareil. Il me mettait en position sur des briques, un gros hamapu Shaolin de l'extrême qui déboîte. Et puis lui, il allait se poser devant One Piece. Et moi, je le voyais regarder One Piece et ne plus me regarder. Du coup, j'étais là, mais je peux lâcher la position et tout. Et à chaque fois que je lâchais la position, il se retournait, il me regardait, il me niquait. Théma, il est au téléphone. T'es l'intérimaire, tu vois. Je suis en intérim. Il me laisse bosser, il part au téléphone, le frérot. Je lui ai dit, je viens pour voir, tu vois, pas pour travailler comme ça. La côte de bœuf et les bons plats de chef Jigme, ça se mérite, putain. La crème brûlée, elle était folle. C'est vrai que la crème brûlée était pas mal. Je pense que t'es fermier, t'as pas besoin d'aller à la salle. Hein. Oh là, c'est gosse d'eau là. Toi, tu fais quoi comme move là? Je fais. Biceps, avant-bras. Ouais, tu bosses tous tes muscles quoi. Là, tu t'en sors? Oui, maître Miyagi. Ça va, on dirait que t'as fait ça toute ta vie, tout va bien. Putain, c'est bien d'avoir des stagiaires quoi. Alors, j'entends déjà ton grand tonton Jackie, le puriste agriculteur de la famille, nous insulter de feignant. Et en soi, il a bien raison, mais vu le terrain pentu du tonton, crois-moi, avoir une brouette qui avance toute seule sans aucun effort, ça fait vraiment la diff. Une boîte mécanique, c'est bien sur le terrain en pente aussi. Avec le débardeur en plus. Allez, La beaufrie. je t'explique. Alors là, pour le coup, c'est vraiment pas compliqué. Parce qu'on va les faire en mode technique sous paille, donc comme je t'avais dit, c'est le plus rentable en termes de production et de temps passé, surtout et d'efforts. Troisième étape, une fois la brouette de feignant remplie, on passe au plantage des patates. Je n'en sais exact non plus quoi. Ok. Tiens, je vais te faire retravailler à nouveau parce que je dois rappeler la nana chez qui je t'avais fait la formation, elle m'a appelé tout à l'heure. On, wax off. Vas-y, de toute façon, c'est ça le but d'avoir un intérimaire. Ouais, c'est exactement ça. T'inquiète, hein. Quand tu reviendras, tout sera planté. Vous avez capté, il faut planter des patates tout du long, sur 3 lignes, sans se flinguer le dos. Donc, il faut qu'on adapte une bonne position. Ouais. Bien, ça me fait ma rééducation des genoux aussi. Venez chez Jigme, planter des patates. Ah, je suis fatigué. C'est le coup de barre de l'après-midi. Quatrième étape, Maintenant qu'on a mis toutes les patates sur la ligne, on jette le compost qu'on a pris là-bas sur chaque patate. Me demandez pas trop pourquoi. Là, c'est facile. Mais quand il va falloir aller là-bas, en fait, là, faut que je trouve le moyen d'être le plus efficient vis-à-vis du dos. Donc là, il faut que je fasse que des squats. Là, ça me fait vraiment mal au dos déjà. Là, faut faire des squats. Là, ça me nique le bas du dos. De fou malade. Alors que j'ai planté 8 patates. On se rend pas trop compte à l'écran, mais ça fatigue là. Vraiment. Parce qu'en fait, les positions, elles sont bizarres. Pour chaque patate que j'ai bouffée, faut que j'en replante une. Avec faim de fou. Et ce qui est fou, c'est que là, on est en avril. Déjà, dès cet été, il y aura des vraies patates là-dessus. Aldo. Flinguées. Ah, merde. Là, on va s'amuser sur la paille là, après. Ah ouais. Il faut défaire un peu les balles de foin qui sont au fond. Là. Elles sont là. On va les défaire et on va
foutre plein de paille partout ici là. En fait là je commence à avoir mal au dos, donc t'as vu le feeling de ce matin de c'est cool d'avoir les mains dans la terre, il est moins drôle. Mais c'est fou comme on dirait pas qu'une tâche aussi simple, elle flingue autant énergétiquement. C'est parce que t'as pas l'habitude. Maintenant que toutes les patates sont recouvertes, on peut passer ensemble à la 5e et dernière étape. Recouvrir le tout de foin. Beaucoup, trop de foin. Oui, parce que là pour le coup il n'y a pas de machine pour arracher le foin de la meule. Bref, après autant d'allers-retours de brouette manuelle cette fois-ci que d'éternuement à cause du pollen. Ah, tes souhaits. C'est l'heure de la pause. Je prends une pause, chef. Vas-y, fais une pause, j'enchaîne. À l'époque que j'étais fatigué comme ça, c'est que je venais de grimper le plus grand mur d'escalade artificiel au monde ou que je venais de sauter un hélicoptère en wingsuit. Mais là, passé 27 ans, c'est juste que j'ai planté des patates. Ah, j'ai mal au dos. Ça te plaît alors? C'est génial. Et encore, je t'épargne le crottin, tu vois, il y a un tas derrière toi là. Non, ça ira, t'inquiète. Ça. Je te fais pas de mauvaise blague. Ça sent rien. Ça sent la terre. Oui, voilà, c'est ça. C'est pour ça, c'est partiellement composté déjà. Donc ça sert à quoi? Tu rajoutes de la matière organique par-dessus, c'est une protection pour les pommes de terre, ça va se décomposer aussi. La pomme de terre, elle aura juste de quoi se développer en dessous, dans le peu de compost qu'il y avait, et quand bien même on aurait pu s'en passer. Les mauvaises herbes à côté, puis ça va se dégrader et nourrir la pomme de terre aussi. Moi je pensais j'allais aller chez Jigme, j'allais me balader dans des arbres fruitiers, j'allais arriver comme ça, prendre une pomme, une poire. En fait, t'es venu 4 ans trop tôt. Jigme, ça me dégoûte. Jigme, là. Jigme, regarde. C'est tout visqueux, Jigme. Être fermier, c'est un vrai PMP, que de la répétition. On fait. C'est l'occasion de méditer, Preston. Oui, c'est exactement ce qui se passe. Petit coup de barre là, je crois que c'est la cumulation des efforts depuis ce matin, plus le manger. Et pour la 8e brouette du jour, j'ai nommé Buddy. Non les gars, en vrai en ce moment, tellement remise en question de vie que en vrai, même si c'est pas le truc le plus agréable du monde, ça fait quand même du bien de revenir aux sources et de découvrir encore un nouveau truc. Parce qu'on en a fait des trucs sur cette chaîne, mais jamais on est venu mettre les mains comme ça. Into the wild. Il y a un début à tout, hein, vous le savez. Hein. En fait, comme Jigme, cette chaîne, on l'a commencé ensemble, chacun dans nos chambres respectives. Maintenant, 13 ans plus tard et moi, 8 ans plus tard, on est là, on fait évoluer les contenus en fonction de ce qui nous fait kiffer. Et du coup, la communauté, vous évoluez avec nous. J'en parlais dans la dernière vidéo des 7 jours seuls. On avance, on évolue ensemble, on grandit ensemble. Ce sera toujours la même morale sur cette chaîne. Ça y est, c'est la dernière brouette? Ouais. Yes. Bref, merci d'être là, merci d'être abonné à cette chaîne. Merci de comprendre qu'en ce moment, c'est vraiment une phase différente de ce qu'on a eu l'habitude de voir et de faire sur la chaîne. Vos commentaires sous la dernière vidéo, ça m'a fait grave plaisir de savoir que vous êtes là, même dans les bas, ça fait chaud au cœur. Dans la vie d'un fermier 2.0 comme Jigme, on a aussi une vraie vie sociale. Du coup, on fait des trucs de la vraie vie. Je vous dis pas encore ce qui va se passer, mais il m'a dit où on doit être dans 1 heure. Donc là, on va faire une petite sieste. Allez, faut prendre un peu d'énergie. Et grâce à la magie du montage, pour vous, c'est tout de suite. Et moi, j'ai un peu peur parce que le frérot, c'était le 10 ans qu'il fait des sports de combat, du Muay Thai, du kickboxing et du K1. Bon, la dernière fois que j'ai mis les gants, c'est passé ça. En vrai, normalement, j'ai même pas le droit de faire du sparring. Là, l'idée, c'est vraiment juste de l'accompagner, faire une reprise méga progressive parce que ça fait 7 mois que j'ai pas mis les pieds dans une salle de boxe ou de sport de combat ou d'arts martiaux. Simplement, en parlant, j'ai le genou qui commence à chauffer. Sinon, avec le code Buddy, vous avez toujours moins 35 à moins 42% sur tout le site de MyProtein qui sponsorise un athlète qui a été handicapé pendant 8 mois. Donc, merci aux frérots de chez MyProtein, ils sont toujours là. Et dès l'entrée dans le gymnase, je ressens comme un truc bizarre dans mon genou. Là, c'est ce qui se passe. Là, c'est comme un ancrage. La dernière fois que j'ai senti cette odeur. C'est l'action de ton jeu, il a du coup là. Ça me fait un truc juste de sentir. Ça va aller. Alors pour vous résumer cet entraînement, déjà on s'est totalement fait berner par le tonton parce qu'en fait c'est lui le coach. Jimmy nous a bien baisé. C'est pas, il fait un peu de boxe par-ci par-là, c'est le prof. Et en plus il est trop propre. Alors après l'échauffement avec tout le groupe, on fait quelques sparring de boxe tranquille histoire de reprendre des petites sensations.
mais les premiers ressentis sont vraiment mitigés. Mon genou est encore très instable. Faut que j'y aille tout doucement. Et j'ai plus la stabilité et la force que j'avais, donc c'est un peu bizarre. Ensuite, on enchaînera avec 3 rounds de frappe au PAO, un spi Muay Thai coaché par le jig. Même si à cause de ma condition et du genou, je suis pas totalement satisfait, apparemment, pour le jig, c'est pas si mal. Tu sais que la reprise elle est dure. Alors rattraper avec un fermier fou. Le réflexe d'aller ceinturer, d'aller choper, hein. C'est bien ça. Non là, mais explosivité, condition, force, plus rien. Parce que j'étais vraiment fort avant de faire ma low kick en puissance. Je sens que elle est très instable, surtout au kick, je suis là en mode doucement. Ah mais ça va revenir. Vu comment t'es là aujourd'hui, ça va. Hein. On dirait presque pas que t'es blessé à part le genou, mais... Et on finira gentiment en beauté avec quelques sparring contre le tonton qui me rappellera bien que c'est pas la taille qui compte. Ça fait peur, mais le feeling de ah c'est cool, c'est cool, c'est cool, et d'un coup. Et là c'est la même chose, ah c'est cool. Du coup, on retourne ça. 3, 2, 1, allez, s'il vous plaît, 30 secondes. On était censé y aller light, c'était pas très light, mais au moins c'est contrôlé quoi. Je partais loin parce que j'avais arrêté pendant près de 10 ans. Alors là, 10 ans d'arrêt plus 8 mois de blessure, sans entraîner les jambes quasiment. C'est dur. Bref, je suis complètement HS, mais ça fait du bien de remettre gentiment les gants et surtout de sortir sans bobo de cet entraînement. Ensuite, on a simplement repris la route direction la maison, où on a encore eu droit à un repas de folie avant de se coucher tôt parce que cette journée nous a vraiment rincés. J'en ai rencontré des gens gentils dans ma vie, profondément bienveillants et surtout présents, qui dans une discussion qui te regardent les yeux dans les yeux et qui vont vraiment deep, tu vois, profondément. Mais Jigme et sa chérie, on mangeait avec eux à table comme si on était de leur famille, tu vois. Et on est dans l'intimité de leur propre maison, tu vois, genre dans les chambres d'amis et tout. C'est presque too much à quel point on est trop bien accueillis. Là, je me sens méga fatigué, mais à la fois je me sens trop bien dans cet endroit. Pour être honnête avec vous, ça va pas encore trop bien dans ma vie perso. Je fais du mieux que je peux pour sortir de cette phase qui a été, je pense, la phase la plus down de... Franchement, j'ai envie de dire toute ma vie. Donc déjà, je suis content. On est là, on revient petit à petit, on remet de l'action, on remet du mouvement. Au-delà des chiffres et des vidéos et tout, c'est vraiment revenir avec des trucs qui parlent plus à mon cœur. Bref. Au réveil, je suis un peu fatigué, mais surtout toujours aussi pensif. J'ouvre les volets, je médite un peu, je profite de tout ce verre, puis je me dirige tranquillement vers la cuisine où Kevin et Jigme sont déjà là. Et pour que vous puissiez vraiment capter la vibe autour de ce café matinal, je vous laisse ce petit moment brut de conversation qui m'a vraiment fait réfléchir. Je te vois et je t'entends parler là. Depuis hier, je me dis, wow, ça fait résonner ce truc là chez moi. T'as jamais été pris toi dans la course ou toujours plus, ne serait-ce que plus d'abonnés, plus de sous, plus de... Ah non, il y a une loi qui dit que quand la mesure devient un objectif, en fait ça cesse d'être une bonne mesure. Bah oui, on en parlait avec Inoxtag. Lui c'était Kaizen, quoi qu'il a fait, bah, il s'est mangé un parpaing. Moi c'était mon million, fait que je te l'ai vu, j'étais là, et maintenant on fait quoi? Voilà. 2 millions? Il n'y a aucune satisfaction dans ce genre de choses, en fait, de chiffres. Et je pense que c'est valable aussi pour les sous. Pour moi, là, les sous, c'est un flux. C'est comme un cycle, du soleil, de l'eau, machin. C'est un flux qui te permet de faire des choses. Et ça fluctue. Ça rentre, ça sort. Si tu gardes tout, bah, finalement, ça sert pas à grand chose. Et généralement, ceux qui veulent cumuler beaucoup, pas forcément les plus heureux, in fine. Je vois ceux qui étaient tout le temps portés dans les statistiques, ça a rendu les neuneux, quoi. Ah ouais, totalement. Parce que dès que ça commence à baisser, tu dis, ah putain.
Ouais. Ça y est, je fais de la merde, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Faut que je me renouvelle, faut que je sorte un concept, faut que machin. C'est le truc qui me stresse, tu vois, de me dire. Et finalement, ça dépend quand même de l'activité. Ah bah objectivement oui, ça reste quand même un travail, donc ça veut dire que si t'as pas de cash, il y a un moment où tu peux plus rien faire, donc t'es obligé de jouer avec les règles du jeu de cette civilisation moderne, on va dire. Donc il y a toujours un moment où t'es quand même obligé de faire rentrer des sous. Mais après tu vois, ce changement de revenir à la campagne, les charges ici c'est pas énorme. En fait en t'entendant parler, j'ai l'impression que t'as fini le jeu, entre guillemets. Le feeling que j'ai, c'est que ça fait comme si t'étais un sage de YouTube, tu vois, qui avait compris, qui avait fini la quest, tu vois, comme ça, et qui juste ermite maintenant, tu vois. Sage, comme les taoïstes à l'époque, ils allaient se foutre sur des montagnes parce qu'ils sont là en mode bon allez, vous m'emmerdez tous avec vos mondaineries, tu vois. Bah, je te jure, c'est le feeling que ça me fait là. Tu sais, cette espèce de course de je veux absolument être le meilleur, j'ai l'impression que ça rend les gens fous, et moi je pars du principe qu'il y a toujours meilleur que soi. Bien donc sûr. La quête en fait, elle est toujours vouée à une insatisfaction certaine. Du coup techniquement, pour être libre financièrement, t'as pas besoin de énormément. Ça veut dire que tu travailles quand même, hein, ça peut dire que tu fous rien, mais enfin techniquement je préfère gagner moins, tu vois, et avoir du temps pour faire des trucs qui me font kiffer. En fait c'est ce que je suis en train de réaliser. Là ça fait que 24 heures que je suis là, mais je crois que t'es le seul créateur de contenu que j'ai rencontré de ma vie qui n'a pas les chaînes autour du cou. Automise. Pourtant j'en ai fait des chaînes YouTube. Il y a un peu ce truc de quand on plaque tout pour devenir vraiment créateur de contenu, on quitte un 8h-18h pour un 24h sur 24, 7 jours sur 7. Ouais. Ça du coup en fonction de comment t'es câblé, ça peut vite être des chaînes bien lourdes autour du cou que toi-même tu te mets. En fait, moi il y a un genou qui pète et puis du coup tout devient trop lourd et d'un coup il y a tout qui se casse la gueule. Et c'est ce qui m'est arrivé, tu vois. Réaction en chaîne. Et réaction en chaîne, exactement. Et en fait en t'entendant parler, vraiment t'es le premier créateur de contenu libre, entre guillemets. T'as une pression que j'ai plus, c'est que t'as une équipe. Ouais, ça c'est vrai que ça change tout. Cette chance, c'est juste ce qui se passe aux gens quand ils sont alignés. Et peut-être, ouais. C'est ce que je cherche là du coup à réaligner, parce que je l'étais, tu vois, sur ces années quand j'étais la tête dans le guidon, mais comme dit au dépit et au profit de quoi. Et de ce que je remarque, c'est vraiment tous les gens qui sont parfaitement sur leur chemin de vie, qui sont alignés, qui font ce qu'ils font. Ça se passe bien. Ça se passe toujours bien. Il y a des galères, il y a des trucs, mais tu sais, c'est des galères où juste tout va bien. Et puis tous les gens qui petit à petit ils s'écartent un peu de leur chemin, le jour où ils se mangent le parpaing, là pour retrouver l'alignement c'est très dur et c'est vraiment ma phase. Bref, après cette discussion qui pousse à la réflexion, j'ai eu besoin de faire une pause. Alors je suis parti faire le plein de vitamine D en faisant quelques mouvements de Qigong avant d'attaquer la journée avec Jig. Moi je suis en pleine digestion du parpaing de la discussion avec Jig, j'ai besoin d'aller respirer un peu dans l'herbe. Il s'en passe des choses dans ma tête. Programme aujourd'hui, semis. En gros, le but là, c'est de sélectionner des graines adaptées au moment de la saison, de les mettre dans des petits blocs de terre qu'on va compacter et séparer grâce à cette petite machine en métal, où on viendra ensuite planter les petites graines sans oublier de les estampiller. Ça veut dire noter la variété dont il s'agit. Parce que quand ça pousse... Des trucs qui se ressemblent comme deux gouttes d'eau. C'est-à-dire que là, tu vois cette plaque avec les courges là, la première après le piège là. Elles ont toutes la même gueule, et pourtant c'est pas du tout les mêmes variétés. De toute façon, c'est pareil. Ouais, tout est pareil là. C'est du vert, c'est du vert. Je vois que des branches. Puis après avoir déposé toutes nos variétés de graines dans les blocs, on les recouvre d'un peu de substrat. Donc, maintenant l'idée, je te montre, c'est juste de prendre un terreau, si possible assez léger, un petit monticule, un petit monticule, un petit monticule. Comme avec les patates. Voilà, et juste tu tasses à peine comme ça, juste le bout du doigt. Juste ça, tout simple. Qui peut être du compost maison comme on en fera tout à l'heure. Ou comme ici, du terreau spécial semis et bouturage. Qui est en gros enrichi avec plein de bactéries et micro-organismes qui vont permettre de réunir les conditions optimales pour le développement de la plante. Et comme cette étape requiert des mouvements assez répétitifs, ça laisse beaucoup de place à la réflexion. Tu vois, et faire ça et voir que ça pousse, enfin, moi personnellement je trouve ça plus fascinant que n'importe quel chiffre ou algorithme ou je ne sais quoi, tu vois. C'est un peu, vraiment quand tu commences à jouer à ce jeu, c'est encore plus infini parce qu'il y a tellement de trucs que nous, en tant que gens de la ville, on oublie totalement, tu vois. Juste une confiture en fait. Frère, le process qu'il faut, il faut passer. Il y a des mecs qui ont fait ça pour la confiture que t'as mangé ce matin, tu vois. Des gars avec leurs petites mains comme ça, ils étaient là, ils mettaient du terreau sur des graines, ils ont attendu, puis à un moment ils ont sorti les fruits, et puis à un moment ils les ont mis en purée, puis à un moment ils ont fait de la confiture avec. Et toi tu manges ça sans conscience derrière l'écran, tu vois. Plus je t'entends parler, plus je réalise qu'il y a tellement de domaines. Genre en fait c'est une vie quoi. Et c'est surtout tous les prérequis parce que techniquement tout ce que tu bouffes, que ce soit terre ou mer, en fait c'est dépendant non pas de l'humain ou de l'animal ou quoi, c'est dépendant du sol. Parce que même ce qui est en mer, les nutriments ils viennent des continents en grande partie, et ça vient du sol et de la santé du sol. C'est un peu the mother of everything. Bref, revenons à nos semis. Ces graines qu'on a plantées là, au bout de quelques semaines voire quelques mois, elles vont germer, pousser et ressembler à ça, grosso modo. Dans le milieu, on parle de boutures et c'est précisément une fois qu'elles ressembleront à ça qu'on va les séparer, puis les mettre dans un pot
pots plus grands pour qu'elles puissent continuer leur développement dans un environnement plus favorable à leur croissance. Putain, ça me fait penser à un gros brownie au chocolat. T'es pas le seul à le dire, j'en reçois beaucoup de DM sur ça. T'as juste envie de croquer là. Tout ton brownie et que t'as séparé, tu replantes les deux en fait. Un avec son morceau de terre et l'autre voilà. Et plus tard, une fois qu'elles seront suffisamment fortes et développées, on pourra les planter en terre pour qu'elles atteignent leur développement définitif et qu'elles puissent être consommées. Et comme le disait le tonton, ce qui est fou, c'est l'exponentialité des plantes. Parce qu'en fait, ce que tu es en train de reboucher, c'est de la courgette, une graine de courgette. Mais quand ça arrive à maturité, dans une seule courgette, t'as des centaines de graines. Donc des centaines de courgettes. Et avec des dérivés en plus génétiques entre guillemets sur les rejetons, parce que chaque graine en fait elle a un patrimoine génétique de cette lignée là, et il y a des variantes qui peuvent se faire, d'où la sélection variétale. Et ça c'est sur les graines, mais c'est aussi tu vois sur les boutures. Là j'ai fait des boutures de lierre, et en gros tu vois c'est juste des morceaux que j'ai coupés, je les ai mis dans l'eau, c'est en train de repartir. Qu'est-ce que tu as envie que les gens qui regardent cette vidéo repartent avec comme compréhension? Envie de bouffer du fenouil. Comme je te disais, le sol c'est la base de tout, parce qu'un sol qui est en bonne santé, la vie s'y développe bien, les micro-organismes s'y développent bien, ça veut dire que les plantes qui poussent dessus sont en bonne santé, et les animaux qui consomment ces plantes sont en bonne santé, et si on mange les animaux qui sont en bonne santé, on est potentiellement en bonne santé, et si on mange les plantes en bonne santé, on est potentiellement en bonne santé. Qu'est-ce qu'on fait en tant que personne qui habite en ville? J'essaie de trouver des vrais producteurs, comment est-ce qu'ils bossent le sol, parce que souvent les gens se disent bah tiens je vais prendre du bio et je vais être en bonne santé, mais pas 100% vrai, parce que je connais des petits producteurs qui font du super taf, c'est en bio, mais t'as de la grande culture aussi en bio, et en fait c'est comme du conventionnel mais sans les pesticides, mais t'as du labour, ça détruit les sols potentiellement, t'as pas forcément des trucs en méga bonne santé. Comme quoi tu peux acheter bio mais finalement j'ai quelque chose qui est peut-être moins optique que du maraîchage sur le sol vivant par exemple, où là il touche pas le sol et au contraire il l'améliore, tu sens dans la qualité des produits qu'il y a un truc cool quoi. Sinon, c'est juste trouver des petits producteurs qui ont pour le coup quelques légumes à la bonne saisonnalité, et tu le vois à la gueule des légumes. Genre, moi j'ai l'habitude, je suis sur un marché, je sais qui revend et qui produit. Généralement tu le vois tout de suite. Moi je... Ouais bah, c'est de l'entraînement. Practice makes perfect, c'est ça? Voilà. Moi j'entends monsieur, vous voulez goûter le jus de fraise? Voilà. Et ça y est, je achète toutes ces fraises, tu vois. Oui, je me fais... bah oui, non, évidemment. Ça me fait vraiment bizarre d'être dans un mood aussi calme pour une vidéo, pour être honnête avec vous. On est tellement habitué à faire des trucs toujours de plus en plus fous et de plus en plus extrêmes, mais en vrai la conversation qu'on a eue tout à l'heure, elle m'a bien retourné le crâne. Là je suis en mode méga introspectif, ça me fait grave réfléchir sur plein de sujets, sur la suite pour moi, parce que j'en suis dans ma vie. Tout ce qui dit Jigme ça fait tellement sens, course après des trucs entre guillemets superficiels, tu vois. En ce moment moi qui suis déjà en grosse phase de remise en question, ça vient encore plus appuyer là où ça fait mal. Pour récapituler, acheter des fruits et des légumes qui sont moches, privilégier le circuit court. Je t'interromps, en plus circuit court techniquement généralement c'est moins cher parce que t'as moins d'intermédiaires entre si t'achètes directement au producteur. Double raison d'acheter des circuits courts. Alors après cette matinée riche en apprentissage et en leçons, il est l'heure de passer au déjeuner en récoltant quelques fenouils au passage. J'aurais jamais pensé être aussi excité en récoltant du fenouil les gars. Et pourtant... C'est tellement satisfaisant de tirer des trucs du sol et d'aller les manger là dans 5 minutes. Ou 2 secondes. Ou 2 secondes. Alors après ce repas, Juste 5 étoiles sur et TripAdvisor. une petite sieste de fermier, on enchaîne sur la création d'un compost maison. Malheureusement, une partie de ce qu'on a filmé est endommagée. C'est le gros trou, là, que vous voyez qui manque. Donc pour vous imager ces 3 dernières heures, dans un premier temps, on est allé récupérer un gros bloc de grillage dans le fond du jardin pour en faire un genre de cylindre qu'on va pouvoir remplir de plein de matières différentes. En l'occurrence ici, de l'herbe, du foin et un peu de crottin. Et là, le but c'est simplement de faire un millefeuille géant en alternant les couches de chaque matière jusqu'à remplir le cylindre au maximum. Puis avec la pluie et la chaleur, toute cette matière va finir par se décomposer et créer un nouveau substrat qui permettra de remplacer le terreau acheté tout fait qu'on a utilisé ce matin pour nos semis. Alors la bonne nouvelle, c'est qu'on a bien avancé et tu vas pouvoir remonter pour tasser. Je retasse ça. Donc vas-y, fauche encore un peu, moi je vais chercher la dernière brouette et je vais refaire pareil, crottin, paille, et après on aura fini, hein, c'est bon. On va participer à l'année 2026, tu te rends compte? J'aurai ma petite mention dans le cap de l'année. Voilà. Aïe 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 aïe, je peux mourir en paix. Tu n'auras plus qu'à monter dessus un dernier coup. Ok. Il n'y a plus qu'à tasser une dernière fois et on aura terminé ce compost. Sauf que j'ai... Après être rentré dans une douche. Et oui, la météo en Dordogne,
C'est imprévisible. Donc pour éviter de finir trempé, qu'on finira par réenchaîner avec des semis de tomates, tous ensemble. D'ailleurs, pour ceux qui veulent faire pareil. Pour les gens qui sont en appart ou même comme petite maison qui ont envie de tester, ils ont juste besoin du coup d'acheter des graines, des godets, du terreau et ça y est, tu peux commencer. Et ils le mettent sur la fenêtre. Ouais, derrière la fenêtre, sur le bord de fenêtre, mais il faut que ça soit bien lumineux. Et ensuite, quand vous mangerez vos tomates, remerciez Jigme. Et il faut quand même un jardin après pour replanter ça, tu vois, parce que ça c'est tout petit, mais après c'est une liane, hein, une tomate. Après, faut acheter un jardin. Last one. Magnifique, allez, je démarre, champagne. Bien joué. Nice job. Waouh, lessivé. Ah oui, de l'air. Ça lessive. C'est pas du tout une fatigue comparable au gym ou à soulever des grosses barres et tout, mais ça... Genre là, impossible de faire une séance de sport. Là, c'est dodo. Là, tu vois la différence entre un Jigme entraîné à ça. Là, il va tranquillement faire 1 heure de boxe et tout. Moi, impossible. Là, laissez-moi tranquille. Bref, après cette deuxième soirée où on m'a bien laissé tranquille, on a encore eu droit à un vrai repas. C'est bon, je pense que vous avez compris que tout ce que fait Jigme, c'est excellent de toute façon. Avant de terminer la soirée comme hier, avec beaucoup de moments off, remplis de discussions méga profondes et authentiques. Ce qui explique que j'en viendrai à dire ça le lendemain matin. Comment t'as vécu ce passage à la campagne en Dordogne? J'ai appris plein de trucs. J'ai pris des parpaings de réalité dans la gueule que je suis en train de digérer. Et ouais, c'est grave inspirant. Ça m'a fait grave plaisir. Sur ce, je retourne travailler mon ancrage. C'est bien. Avec mes pieds dans la terre. Passe quand tu veux, même sans forcément tourner de vidéo quoi. Ouais, de fou. Si la vie te le permet. T'inquiète, je reviendrai manger les fruits que j'ai plantés. No, The day you plant the seed is not the day you eat the fruit. Ça c'est vrai. Ça c'est the biggest lesson pour moi. On sème beaucoup de choses et on récolte après. Exact. Yo Tristan, juste une petite vidéo pour te partager ce que tu avais fait en venant ici. Donc déjà les tomates champagne, mais aussi les pommes de terre, figuier. On avait fait le compost, je l'ai retourné déjà aussi une seule fois. Tu vois comme quoi certains trucs des fois ici mettent un petit peu de temps. Mais quand ça se manifeste, c'est toujours très chouette à voir. Bref, ces 2 jours avec Jigme m'auront vraiment fait goûter à autre chose. Au sens littéral déjà, mais pas que. Si je devais le résumer, ce mini-séjour pour moi c'était comme un retour aux sources, sur plein de plans. Moins d'écran, plus de réel, moins de notifications, plus de terre sous les ongles, moins de « Ah, faut que je pense à faire ça en même temps que ça » Pas oublier à faire ça donc... et plus de « Tiens, juste remplis cette brouette d'herbe et respire ». Alors, c'est loin de ma vie, peut-être que ça le sera jamais, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'une graine a été plantée, et je sais pertinemment qu'un jour elle me rappellera à l'ordre. Affaire à suivre. Merci d'être encore là l'équipe, je fais de mon mieux pour revenir en pleine forme, et je vous dis à très vite. N'hésite pas à checker d'autres vidéos en attendant.